aujourd'hui sur un petit essai. C'est une bonne routière qui est connue, réputée. Une petite RT 1200. Donc si tu peux montrer la bête. Alors c'est la moto à mon père, donc je la connais plutôt bien. Mon père il l'a depuis un moment, donc il la connaît aussi très bien. Du coup, elle a combien de bornes actuellement là? Là, elle a 70 000 km. 70 000. Donc voilà, t'as pas eu de soucis particuliers avec depuis que tu l'as? Non, bon, j'avais pris un contrat d'entretien classique, puis une garantie supplémentaire. Ce qui fait que des petits soucis, j'en ai eu, bouchon de réservoir, klaxon, bon, des petites choses comme ça qui ont été réglées sans dépense. Ok. Du coup, il est équipé. Là, c'est les Road 6, mais t'avais les Road 5. Ouais, là, c'est les Road 6. Ouais. Ok. Donc là, c'est la peinture bleue. C'est un bleu nuit, pailleté un petit peu quand elle est au soleil. Et puis, j'ai rajouté les crash bars. Ouais, d'accord. Qui sont pas forcément toujours agréables quand on commence à prendre de l'angle parce que on touche quand même assez vite. Ouais, la preuve est là, qui commence à rouiller. Et puis j'ai rajouté dessus également les phares, les optiques. Ouais. Voilà, qui sont aussi achetés sur un site bien connu, Amazon. Ils éclairent jaune et blanc. Donc avec un angle différent, jaune en anti-brouillard et ensuite en longue portée blanc. Mais pour le coup, j'avoue que le jaune n'est pas super top. J'aurais préféré 2 couleurs blanches avec 2 angles différents. Le top case, il était déjà d'origine? Le top case était déjà d'origine, avec une petite mésaventure sur Paris où on me l'a volé en coupant les fils. Ah ouais. Voilà. Pour ceux qui ont des RT, voilà. Alors ceux qui ont des RT, je leur préconise, c'est ce que m'avait dit d'ailleurs BM, de bloquer en dessous avec des vis, de faire un système en dessous pour en fait retarder un petit peu le démontage. Parce qu'en fait en dessous, une fois qu'on a ouvert l'intérieur, c'est assez facile de démonter l'ensemble. Le petit quadlock AliExpress ou je sais pas quoi. Ouais. Le petit quadlock qui fait le taf, très bien. Avec l'anti-secousse. Ok. Donc après tous les packs, il y a la radio du coup. Donc faut le pack audio. C'est la complète sur cette version. Voilà. Les poignées chauffantes, d'ailleurs on voit les poignées qui, au bout de 70 000 bornes, elles s'usent un peu. Combien de litres de réservoir dessus? Alors c'est une bonne question. Je crois que c'est dans les 25 litres. Ouais. 24 ou 25 litres. Avec la réserve. La GS Adventure c'est 30 litres, toi t'es entre la GS normale et l'Adventure. En roulant très 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 cool, puisque je fais pas mal de l'Essonne à Paris, il m'est arrivé de faire du 4 litres 3 et de faire 500 km, de passer les 500 km. Bon, j'étais vraiment en réserve là. Ouais. Mais bon, c'est pas très gourmand et avec une conduite adaptée, on fait pas mal de bornes quand même. Sinon, en mode normal, je suis plutôt sur du 6 litres. Ok. Et je mets que de l'E10. Ouais. Parce que si je mets du samplon 98, je serais plutôt un petit peu en dessous. Ok. Donc là, les 70 000, c'est avec le 10? Avec le 10, voilà, tout ça pour ceux qui dénigrent un peu le 10. Ça, de toute façon, il faut que j'en parle de ça. Bon, chez BM, j'entends souvent dire « Ah là là, mettez surtout pas ça ». On me l'avait déjà dit chez Honda à l'époque où j'avais un CBF 1000. Et bon, voilà, il n'y a pas de problème particulier. De temps en temps, c'est bien de mettre un petit plein de samplon 98. Par contre, ce que je mets souvent, c'est un additif de chez Mecaron, y compris dans l'huile moteur du P18. Et dans le réservoir aussi, je mets de temps en temps un petit bouchon de... Alors c'est Facom qui fait ça, mais je crois qu'il y a aussi chez Mecaron. Voilà, pour faire un additif qui permet de bien lubrifier tout ce qui est injection, injecteur. Ok. Donc aucun problème mécanique que tu as eu, à part des petits trucs autour Franchement, c'est très agréable d'avoir fait 70 000 km sans problème. Ok. On va passer à l'essai routier du coup. Alors,
Déjà premièrement ce que je peux te dire sur cet essai, je vais parler de la 1250, donc ça va être valable pour la GS et pour la RT. Mais les petites différences entre le 1200 et 1250, je vais pouvoir vous dire directement ce qu'il en est. Mais le 1200 vaut toujours le coup de... il vaut vraiment le coup de s'y intéresser si vous souhaitez acheter une moto. Et si vous êtes intéressé par ces modèles là. Alors le 1200 est moins coupleux. Donc à bas régime ça va se ressentir surtout pour ceux qui ont l'habitude du 1250. En fait vous aurez plus une facilité à caler en fait. Donc faut prendre l'habitude, c'est juste une question d'habitude. Mais du coup le 1250 ne cale pas aussi facilement que le 1200. Donc déjà premièrement il y a ça. Et du coup après c'est quand même voilà, il y a plein d'agréments, c'est un super moteur dans tous les cas. Mais c'est vrai que le 1250 apporte vraiment un côté plus joueur, plus... Voilà, il y a plus de puissance, vous le ressentez réellement. Maintenant, comme je vous dis, ça va surtout changer. En fait, vous avez une allonge qui est un peu meilleure, mais surtout une accélération plus convaincante. Voilà. Niveau fiabilité, j'ai envie de vous dire, en fait, toutes les marques maintenant se valent plus ou moins, même s'il y a toujours des... Ouais, il y en a qui sortent du lot quand même, et qui sont réputés. Voilà, je pense à une marque japonaise. Hein. Mais voilà, le bicylindre à plat est quand même... c'est quand même une moto, enfin c'est quand même un moteur qui est reconnu. Voilà, après il y a les petits à côté qui peuvent jouer. Donc il y a un cardan, faut vous le dire. Alors ça permet de ne pas avoir d'entretien à faire. Mais en contrepartie, ce qui n'est pas vraiment une contrepartie, mais forcément il y a du poids en plus. Et vous avez une... comment dire, en fait vous avez un petit côté on-off que la chaîne vous donne un... Avec une chaîne vous avez un peu plus de souplesse, on va dire, à la remise des gaz ou quoi. Même si là la remise des gaz elle se fait vraiment nickel. Mais c'est le cardan rend un peu plus brusque le truc. Ensuite elle est imposante. Merci. Elle est imposante, mais c'est un jouet. Ça veut dire que elle est vraiment maniable. Maintenant, je dirais pas qu'elle se pilote, même si elle peut s'y prêter sans souci. Mais voilà, si vous avez l'habitude de d'autres marques, vous verrez un peu ce que je veux dire si vous avez déjà conduit ce genre de moto. Mais elle vous met en confiance, et sans aptitude de pilotage, en fait, vous trouverez, enfin vous verrez à jouer avec et à repousser un peu plus ou moins les limites, en étant toujours voilà, plus ou moins raisonnable quand même. Mais voilà, vous prêterez un peu à vous prendre pour un plus ou moins un pilote, parce que la moto vous permet et vous met en confiance, et elle vous pardonne énormément de faux pas. Voilà. Donc elle est très agréable. Vous voyez, c'est une protection de fou. La bulle, vous voyez le pare-brise, c'est même plus une bulle, c'est un pare-brise. Là, clairement, il manque des essuie-glaces. Hop, il n'y a personne. Bon, merci. Hop. Donc voilà, il n'y a rien de mieux. Franchement, c'est une moto qui est faite pour faire des kilomètres. Dans les virages, vous allez voir, il y a de quoi se faire plaisir, hein. Avec le poids on peut se dire que c'est pas forcément, voilà, mais en fait elle est vraiment, comme je vous le disais, elle est vraiment facile. Et ça c'est un gros point positif. Si vous avez l'occasion d'en essayer une, en fait vous avez le confort pratiquement d'une voiture, avec pas loin de toutes les options. Mais maintenant toutes les grosses motos se rapproche au niveau option des voitures de maintenant. Ouais. Donc voilà, c'est pas sensationnel, voilà. Il y a pas, voilà, je peux vous le dire. Mais il y a une efficacité et
voilà, elle est homogène. La RT est vraiment homogène et elle vous permettra de vous faire vraiment plaisir en vous rassurant. Parce que là du coup, même voilà, tenue de route, le châssis vraiment bon, tout est vraiment bon. Et vous avez un moteur qui est prévenant, qui roule bien, qui est agréable, qui n'a pas de vibration désagréable ou quoi que ce soit. Voilà, vous avez la musique en plus. Si c'est pas beau, moi je vais pas la mettre là, mais alors franchement, comme je vous disais, elle est vraiment agréable. Et pour une moto à rouler tous les jours, que ce soit trajet de travail ou même fun ou road trip, vous avez une moto qui est vraiment agréable. Après, pour les grands, moi perso, je suis mieux assis sur la GS. La position est plus... alors elle n'est pas plus naturelle. Je dirais que la RT est plus facile à prendre en main. De par sa conduite et tout. Mais sur le long terme, surtout si vous êtes grand, la GS en fait vous avez vraiment les jambes pliées quand même pour une routière, et c'est pas forcément ce qui est le plus agréable sur un long trajet. Après la sienne, il y a les ressorts de guidon aussi, il l'a rajouté pour voilà, parce qu'il fait 1m70 ou 75, quelque chose comme ça. Donc il y a de quoi kiffer ces sorties, et le duo est nickel, hein. Bien sûr. Oh purée, on va se le taper tout le long. Alors le feeling du frein aussi est vraiment cool. C'est-à-dire que même pour des freinages quand même appuyés, vous prenez juste avec un doigt et vous avez ce qu'il faut. Hop. Alors du coup, le petit reproche que je pourrais peut-être dire, c'est que, bah, comme je vous ai dit, il y a vraiment une protection de fou. Mais du coup, bah, l'été, vous avez la contrepartie de ne pas avoir beaucoup de vent sur vous. Et bon, du coup, vous pouvez avoir vite chaud. Voilà, si je peux faire un reproche, ça serait ça. Après, du coup, comme je vous disais, pour revenir aux 1200 et 1250, si vous avez les moyens de mettre un peu plus, pour moi, il n'y a pas photo, il faut aller sur le 1250. Voilà. Mais par contre, le 1200 vaut largement le coup. Après, ça dépend de votre utilité. Ce qui est bien dans la moto, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et on va dire même il y a des motos pour chaque personnalité, même, je dirais. Il est en train de se faire plaisir là. Il y a un petit bruit de pétarade sympa. Oh, non, franchement, elle envoie. Le bruit que t'as derrière, pas abusé, mais qui fait très bien, voilà, qui fait plaisir. Le look, je trouve qu'il est fun, enfin il est stylé. Là, je te vois à l'aise dessus, je pensais que tu allais avoir plus de mal à être bien dessus. Ah non, je bien là. Ouais. Après, faut la...
Wow, purée. Bon, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous laisse sur ce et à la prochaine.